Coucou, alors on se retrouve pour le signe astrologique ou l'ascendant Lion pour ce mois d'octobre 2019. Donc nous allons voir début octobre, mi-octobre, fin octobre, l'énergie dominante, ce qu'on vous conseille de faire en ce mois d'octobre, enfin ce que vous devez travailler, les conseils associés, pardon, ça commence encore, les conseils associés à chaque temps dans le mois. Et voilà, c'est parti. Alors, pour l'énergie dominante, nous avons le roi de denier. Donc là, on va être dans une énergie, tout ce qui va toucher au matériel et aussi au professionnel. Donc l'énergie dominante sera sur tous les aspects qui touchent au matériel et l'aspect professionnel. Voilà pour l'énergie qui dominera votre mois d'octobre. Allons-y pour début octobre. On vous parle de difficultés relationnelles. Alors, elles peuvent être familiales ou sentimentales. Il y a quelques difficultés en ce début du mois d'octobre. Ensuite, nous avons... Alors... Ah ouais, donc des difficultés relationnelles, ce qui nous crée des désaccords. Vraiment là, vous allez être perdu comme si votre yin et votre yang n'étaient plus équilibrés. On a la fin d'une stabilité, peut-être une rupture sentimentale. Ensuite, nous avons quoi? Alors, on vous parle... C'est marrant ça. Alors, vous avez l'évolution et le frère. Ça peut être, du coup, après le fait d'avoir perdu cet équilibre relationnel que vous aviez parce qu'il y avait quelques difficultés. Du coup, perte d'équilibre relationnel parce qu'il y a des difficultés. Et on vous dit que ça va évoluer dans le bon sens. Donc, soit... ça va évoluer parce que vous allez retrouver votre yin et votre yang qui étaient perturbés par une relation, soit ça va faire que vos petites chamailleries au sein d'un couple ne vont pas perdurer dans le temps et ça va aller dans le bon sens. Voilà, voilou. Attention que je ne fasse pas tomber ça. Ensuite, nous avons... Oui, il y a vraiment une prise de recul nécessaire à faire pour vous retrouver. Vraiment, à mon avis, il y a quand même des difficultés relationnelles en ce début du mois d'octobre. Et vous avez besoin de prendre du recul face à votre autre ou afin de vous permettre de retrouver cet équilibre entre votre yin et votre yang. Alors... nous avons, je pense, alors là on est vraiment dans des énergies troubles. Il y a la fin d'un équilibre, il y a la prise de recul nécessaire. Et je pense que là en énergie dominante, on a vraiment des énergies assez tristes. Prenez le recul nécessaire, on va voir ce qui se passe dans la suite du mois d'octobre, mais prenez le recul nécessaire aux situations où face à des complications sentimentales parce que je pense que ce mois d'octobre ne va pas être très gai. Ensuite, on vous dit clairement, moi j'ai envie de vous dire, je vous ai parlé peut-être d'une séparation sentimentale, mais je pense que c'est quelque chose qui pend au nez de certains lions. Soit c'est vous qui allez prendre la décision de rompre sentimentalement, soit c'est l'autre qui va rompre. Et du coup, vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez vraiment être triste, attristé par cette séparation. Ensuite, c'est pas gai pour les lions. Ensuite... je les trouve très liées ces cartes. Il y a peut-être eu des mensonges dans votre relation et du coup vous allez l'apprendre. Soit vous avez menti et l'autre personne va l'apprendre, soit l'autre personne vous a menti et vous allez l'apprendre. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir des complications sentimentales et des séparations. Là, ce qu'on vous dit, c'est quand même qu'on vous dit que je pense que il y a une énergie en tout cas, une énergie autour de vous qui n'est pas très bonne.
Là, c'est ce que ça me dit, c'est que cette énergie, c'est comme si elle vous consumait de l'intérieur. Pour les lions, il y a une énergie qui vous déséquilibre, en fait, qui perturbe votre yin et votre yang. Et de toute façon, je pense que vous vous posez vous-même la question. Je pense que vous vous posez vous-même la question parce que vous sentez bien que vous êtes perturbé et que ces énergies, elles sont, c'est pas des perturbations qui sont bonnes, c'est plutôt des perturbations négatives sur vous. Alors, il y a 2 cartes supplémentaires qui ont sauté et ça nous parle d'un retour sur une prise de recul ou bien comment dire ça? Ou bien le retour d'une personne qui est partie en voyage ou qui est partie loin de vous. Voilà, voilou, ce que vous conseille pour ce début de mois. Bah oui, bah ça va avec un peu les énergies qui sont sorties là. On vous dit de rester concentré sur vos forces. Essayez de vous éloigner de ce qui vous apporte des énergies négatives et ce qui vous attriste un petit peu en ce début du mois d'octobre. Voilà, voilou. C'était pas gai tout ça. Alors, pour le milieu du mois, bon, bah, pour rester dans les énergies pas gaies, on vous parle, il y a vraiment des... Je vous le disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien et il y a vraiment quelqu'un qui ne veut vous pas du bien, qui vous jette des bâtons dans les roues, qui vous ment, qui vous manipule. Là, on est vraiment, vraiment là-dedans. Bah, c'est bien, si c'est comme ça tout le mois d'octobre, ça va être sympa. Ouais, on vous parle de faux amis, donc de fausses personnes. Qu'est-ce que ça nous dit? En tout cas, vous allez, malgré toutes ces petites énergies un peu négatives qui sont présentes là, jusqu'à peu près la mi-octobre, vous allez quand même avoir des bonnes nouvelles. On va dans l'évolution. Vous allez quand même avoir de bonnes nouvelles. Alors, de bonnes nouvelles et à mon avis, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il va y avoir concrétisation d'un contrat. Et pour d'autres, il va y avoir des signatures de papier, probablement pour des achats ou des ventes immobilières. En énergie dominante, pour la mi-octobre, nous avons des nouvelles d'un homme qui font route vers vous. Alors, on vous parle, alors c'est peut-être en lien avec l'homme, on vous parle du passé, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin sur votre passé. Je regardais le dos de deck là, par rapport aux deux jeux qui sont sortis. On a l'isolement quand même. On a l'isolement pour le premier jeu et c'est un peu ce que ça fait penser au fait que votre yin et votre yang sont complètement perturbés. Et du coup, vous ne savez plus vraiment. Et pour le deuxième, on a quand même les vols, les pertes, les fourberies, tout ça. On est vraiment dans ces énergies, avec les difficultés derrière. Donc là, on vous dit clairement qu'il va falloir couper court avec ces personnes qui vous manipulent, avec ces personnes qui vous mentent. On vous demande clairement de couper court. Là, c'est ce qu'on vous dit. De toute façon, je pense que c'est ce que vous allez faire. On vous parle aussi pour les lions d'un choix relationnel à faire. Alors, soit concernant un homme, soit vous êtes une femme du coup, et ça concerne un homme, l'homme pour qui vous êtes, enfin, qui va vous donner des nouvelles, ou soit vous êtes un homme et vous devez faire un choix entre plusieurs ou entre plusieurs personnes en fait, ou entre deux femmes. Et pour finir, sur cette mi-octobre, on vous dit clairement qu'il est temps, je vous parlais de choix, on vous dit clairement qu'il est temps de prendre une décision. Donc, il est temps de s'éloigner des gens négatifs et il est temps de prendre une décision. Le conseil qui vous est attribué pour
la mi-octobre, c'est l'amour est important. Il est clair que pour être en fusion avec soi-même, il faut être dans des énergies d'amour. Et là, ce qui ressort un peu sur ce mois d'octobre, c'est que il y a des personnes autour de vous qui viennent perturber justement ce sentiment de bien-être, ce sentiment d'amour que vous avez pour vous. Ensuite, pour la fin octobre, ça nous parle de quoi? Alors, vous allez avoir des nouvelles concernant la justice pour les lions. On vous dit aussi qu'il va y avoir une prise de recul qui va vous permettre, donc par rapport à ce début du mois d'octobre, à vous permettre de retrouver cet équilibre, l'équilibre de votre yin et de votre yang. Il va y avoir des contrats signés. Je vous parlais tout à l'heure de signature de contrat. Va y avoir des contrats signés. Ah, je sais plus. C'est peut-être pas à vous que je parlais de signature de contrat. Bref, il y a des signatures de contrats signés. C'est bien si je commence à mélanger les signes. Il y a des signatures de contrats qui vont être signées à la fin octobre. Ensuite, alors, il y a une personne qui vit probablement à la campagne, qui pourrait apporter des complications dans votre vie, ou bien qui actuellement vit certaines difficultés. Ensuite, en énergie dominante, pour la fin octobre, je vous parlais tout à l'heure, c'est à vous ça, par contre ça c'est sûr, c'est à vous. Je vous parlais probablement de vente ou d'achat immobilier. On est clairement en énergie dominante pour la fin octobre de vente ou d'achat immobilier. Ensuite, nous avons, alors, là ce que ça nous dit, c'est que vous êtes entouré, vous êtes vraiment entouré. Alors, essayez de voir les énergies positives et les énergies négatives qui vous entourent. Je parle au niveau des âmes hein, qui font partie de votre quotidien, mais il y a besoin de faire du tri. Là, clairement, il y a besoin de faire du tri parce qu'il y a trop de choses, trop d'ondes et ça perturbe. En tout cas, il y a trop d'ondes négatives pour certains et ça vous perturbe. Ensuite, là, c'est clair, je vous ai parlé de mensonges, qu'il faut aller couper court. Là, vous allez clairement faire un choix sur des trahisons, sur des mensonges, sur des difficultés que vous avez rencontrées sur ce mois d'octobre ou peut-être même fin septembre. Mais là, il y a clairement des prises de décision qui vont être faites. On va trancher sur des mensonges, sur des trahisons, sur tout ce qui n'est pas positif, qui fait partie de votre vie. On parle d'un voyage pour la fin octobre, d'un voyage pour les lions pour la fin octobre. Et pour finir, on vous parle probablement d'une nouvelle rencontre. Alors, que vous avez eu... Non, c'est pas que vous avez eu. Si, ça peut être une rencontre que vous avez eue là, durant la période estivale. Et ça peut aussi nous parler d'une belle progression sentimentale. Voili, voilou. Alors, les conseils associés pour cette fin octobre, nous en avons eu 3 qui ont sauté. Nous avons eu le sacrifice, la destinée et je ressens. Je pense que pour beaucoup, vous vous sacrifiez pour les autres, vous absorbez leurs énergies négatives et du coup, vous perturbez votre être intérieur. Et je pense clairement qu'il est temps de comprendre ça et d'avancer vers votre destinée, vers ce qui vous fait du bien réellement. Voili, voilou. Pour ce qu'on vous demande de travailler en ce mois d'octobre 2019, c'est clairement, nous avons eu le chakra du plexus solaire. Là, c'est clairement une reconnexion avec vous-même qu'on vous demande de travailler. Je vous dis, éloignez vraiment ces ondes négatives, elles vous perturbent et apportent quand même pas mal de mauvaises choses dans votre quotidien. Alors, s'il vous plaît, pour le... J'ai rien demandé encore, merci. S'il vous plaît, pour le collectif d'âmes signe astrologique ou ascendant Lion qui regardera cette vidéo sur YouTube, le Namasté associé
au mois d'octobre 2019. Merci, 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 s'il vous plaît. Pour tous ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube, signe astrologique Lion ou ascendant Lion pour le mois d'octobre 2019. Le Namasté associé, merci, 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 merci. Le Namasté associé pour tous les lions, signes astrologiques. Et ben voilà. Oh, nous avons un très beau Namasté. Vous voyez la reconnexion avec soi-même et l'évolution vers notre lumière intérieure. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Alors, nous avons eu la bénédiction de la lumière du soleil. Le chakra du plexus solaire. Là, clairement, ce qu'on vous demande, c'est vraiment la reconnexion avec vous-même. Un rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et l'obscurité se transforme en lumière. Un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent. Tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison de ta vie commence avec cette bénédiction très spéciale. Namasté au collectif des lions et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.